Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour faire le bilan de la semaine 3 et le remplissage de la semaine 4. Alors, je vais vous faire juste une petite présentation très brève, voilà, pour les petites personnes qui arrivent en cours de route. Et si vous arrivez en cours de route et que ma chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir, ça me fait très plaisir. Donc, je m'appelle Séverine, j'ai 35 ans, je suis en couple, on prépare notre mariage pour 2025, j'ai 3 enfants et je suis actuellement en congé parental. Donc, c'est pour ça que vous voyez sur ma chaîne des tout petits budgets. Mais voilà, moi, ce que j'ai envie de vous montrer, c'est que même avec un tout petit salaire ou un tout petit revenu, on peut quand même réussir à faire quelque chose. C'est pas parce qu'on touche rien qu'on doit pas mettre d'argent de côté, qu'on voilà. Et qu'on doit aussi se priver, se mettre la corde au cou. Je vous marquerai, vous pourrez avancer pour aller jusqu'au bilan. Parce qu'en fait, là, je vais vous faire un petit peu de blabla. J'ai beaucoup de choses à vous raconter. Malheureusement, il s'est passé un petit peu des choses négatives dans ma vie. Donc, j'ai besoin de vous en parler et vous faire pour vous que vous compreniez aussi mes dépenses parce que ça va impacter mes dépenses. Voilà, donc je vous mettrai la minute à laquelle vous pourrez avancer. Si vous ne souhaitez pas m'écouter, je comprends tout à fait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Alors, vendredi, donc... Alors, je vous ai tourné mes 2 vidéos vendredi, que ce soit le bilan de la semaine 2 ou les problèmes de santé de mon fils. Et je vous remercie pour vos petits retours. Ça me fait très plaisir que vous ayez pris le temps de regarder ma vidéo, voilà, j'espère que ça vous aidera un petit peu mieux à comprendre notre famille, notre mode de vie. Puis quand j'aurai des rendez-vous, que vous puissiez aussi comprendre à quoi ça correspond, quoi, hein. Hop, alors, vendredi, donc, j'avais été au dentiste le jeudi. Et le vendredi, je ne me suis pas sentie bien. J'ai fait une petite réaction inflammatoire, voilà. Donc, du coup, je l'ai appelée. Elle m'a envoyé une ordonnance par mail. Donc, le vendredi, je suis allée à la pharmacie. Je n'avais pas pris classeur budget. Donc, j'ai dû faire une carte bleue pour 5,50 € puisque tout n'était pas remboursé. Voilà. Et puis, le vendredi soir, en fait, il s'est passé un petit drame chez nous. Comment vous expliquer? Alors, moi, j'appelle... ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis très, très proche de mes parents. On s'appelle tous les jours, on se voit tous les jours, même plusieurs fois par jour. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Donc, mon fils, il avait des cloques sur les doigts. Je me suis rendu compte de ça vendredi soir. Et donc, je lui dis, il me dit, j'ai touché le four de mamie. Je lui dis, mais tu lui as dit? Il me dit, non, je lui ai pas dit. Parce que ma maman, elle m'en aurait parlé. Je veux dire, elle me l'aurait dit. Donc, je trouvais ça bizarre. Donc, moi, je me suis dit, bon, il est 20 h. Je lui dis, je vais passer un coup de téléphone pour voir si elle est au courant qu'il avait mis les doigts sur le four. Puis, c'est mon papa qui décroche le téléphone en me disant que là, il peut pas me parler parce qu'ils se sont fait cambrioler. Donc, il raccroche le téléphone. C'est vrai qu'il est très paniqué, quoi. Donc après ça, vraiment pas bien. J'essaye de joindre mon frère, parce que mon frère, en fait, à la base, ils sont partis entre 18 et 19 h, donc ils se sont fait cambrioler entre 18 et 19 h. Ils étaient chez mon frère. Donc le premier réflexe qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont appelé mon frère, qui vit juste à côté. Et mon frère, il est venu chez eux, quoi. Donc j'ai essayé de parler avec ma belle-sœur, tout ça. Ma belle-sœur me donnait des nouvelles. Je voulais pas trop les... Enfin, j'ai bien senti qu'au téléphone, ils n'avaient pas le moral et c'était pas bien, quoi. Donc, comment voilà, après j'ai rappelé ma mère qui m'a dit qu'elle attendait, ils attendaient la police, qui m'a expliqué comment ils ont retrouvé l'état de la maison, voilà, quoi, c'est... Donc, je vous avoue qu'on n'a pas passé un très bon week-end. Moi qui essaye toujours de voir le positif de chaque chose, euh, quand il n'y a pas de positif, il n'y a pas de positif, hein, malheureusement. J'ai un petit peu retrouvé le moral, là, ça va mieux. Mais bon, de savoir que mes parents, en fait, ils dorment pas la nuit, moi, ça me met pas bien, quoi. Je vais pas mentir, quoi. Je suis pas bien pour eux, quoi. Donc voilà, donc ils ont tout cassé, hein, clairement. Ils ont eu 1 heure, ils ont vidé, on sait pas combien de temps ils sont restés, hein, mais ils ont vidé absolument toutes les pièces de la maison. Ils en ont oublié aucune, donc voilà. Et
Ils ont tout cassé. Clairement tout cassé. Ouais. C'est saccagé pour saccager, quoi. Je sais pas c'est quoi cette mentalité, mais c'est... Quand on voit déjà tout ce qui se passe en ce moment, plus ça, c'est assez compliqué quand même là. Donc voilà. Je suis passée les voir le samedi après-midi parce que je voulais pas passer avec mes enfants. Donc samedi matin, mon conjoint est travaillé, donc j'y suis passée samedi après-midi. Ma maman avait déjà commencé à ranger. C'est vrai elle est pas bien. Puis bon, moi, mon papa, il s'en va, il la laisse toute seule. Et c'est vrai que le fait d'être toute seule dans la maison, elle a peur, quoi, clairement. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté Secteur Alarme. Ils sont venus faire un devis et puis ils ont signé le devis. Donc, ils ont mis une alarme. Et donc, samedi, j'ai fait une dépense. Donc, que je me trompe pas. C'est mon paiement au dentiste. Ça, c'est la pharmacie, le vendredi 13. Et donc, c'est là, le samedi 14, que j'ai fait comment ça s'appelle? Que j'ai acheté les caméras. Voilà. Voilà. Ensuite, le dimanche. Alors, nous, tous les dimanches, on va faire un petit tour au vide-grenier avec que moi et ma maman, normalement. Voilà, c'est notre petite sortie du dimanche. Sauf qu'après ça, elle avait pas envie de sortir. Alors, je comprenais très bien. Donc, j'ai demandé à mon conjoint s'il voulait venir avec moi. Il m'a dit oui. Puis finalement, elle s'est décidée à la dernière minute. Elle voulait pas rester toute seule. Donc, elle est venue avec nous. Donc, vous verrez, hein, c'est dans mes enveloppes espèces. J'ai pris 8,20 €. Voilà, j'ai trouvé 2-3 petites babioles. Voilà. Le lundi, alors ils ont volé à mes parents, ils ont volé des sous. Voilà. Mes parents, enfin, ils sont assez âgés quand même. Hein. Enfin, pas assez âgés, mais mon papa elle a 70 ans, ma maman elle a 63 ans. C'est vraiment la vieille école, on garde tout, on collectionne. Enfin, après moi j'ai aussi une âme de collectionneuse, hein, je sais d'où elle vient. Euh, Mais voilà, et donc ils ont pris, ils avaient des pièces anciennes, ils ont pris les pièces, euh, de l'argent, qu'est-ce qu'ils ont pris tout? Ils ont pris surtout les papiers de mon papa, les papiers, son portefeuille complet. Donc permis, carte d'identité, carte vitale, assurance et carte grise de sa voiture. Donc ça c'est ce qui m'embête le plus, parce que j'ai un petit peu peur, est-ce que c'est juste pour enquiquiner le monde ou est-ce que c'est à des fins malhonnêtes? Ça me fait peur pour lui. Il a 70 ans, j'aimerais pas que à 70 ans il se fasse usurper son identité, quoi. Clairement pas. Donc j'ai commencé, donc le lundi on était là, le lundi 16, j'ai commencé en fait à refaire, à demander une demande pour une carte d'identité. Donc j'ai dû payer le timbre fiscal de 25 €, qui normalement sera remboursé après, puisque c'est un vol, donc logiquement tout est pris en charge par l'assurance, mais bon, il faut quand même l'avancer. Donc voilà, donc ça je l'ai payé. Alors les caméras, ils veulent absolument les rembourser, donc je vais les laisser les rembourser, sinon ils voudront pas que mon conjoint il a les installer. Donc je vais les laisser les rembourser. Et puis le timbre, je le prendrai sur l'argent que j'ai de côté, et puis voilà. J'ai Disney Plus qui est passé, ma carte bleue et la Cricut. Je vais avoir une mauvaise surprise pour SFR puisque j'ai voulu changer et passer chez Orange, mais en gardant mon numéro. Donc j'étais obligée de mettre mon RIB pour le premier virement. Après mon conjoint normalement il va basculer ça sur son compte à lui. En fait quand j'ai demandé mon numéro, là, je sais plus comment ça s'appelle le numéro pour partir de chez SFR, ils m'ont contacté en me disant vous avez demandé votre numéro. Je dis oui, je compte partir, je vais aller chez Orange. Et en fait, ils m'ont dit on a une offre à vous proposer. Alors, je dis c'est marrant, vous proposez des offres que quand les clients ils ont envie de partir. Moi, ça fait 15 ans que je suis chez vous. Quand j'appelle pour avoir une offre, on m'en donne pas. Par contre, quand je dis que je veux partir, là c'est marrant, on me donne une offre. Hein, là, on me court après, quoi. Donc de 26,99, elle m'a fait une proposition à 15,99, donc je l'ai acceptée. Et puis mon conjoint il m'a dit mais non mais moi je peux trouver mieux chez Orange, 12,99. Je dis écoute c'est pas grave, moi je l'ai accepté et puis on passe chez Orange. Sauf que au final, je sais pas ce qu'il a fait, je sais pas si on s'est mal compris ou quoi. Le forfait qu'il a trouvé c'est 19,99. Donc plus 10 € de carte SIM, plus 2 € et quelques de frais de dossier peut-être ou de changement, je ne sais pas trop.
Ce qui fait qu'on est à 32 € et quelques, hein. Je lui ai dit: «Mais enfin, j'ai une meilleure offre chez SFR, pourquoi tu me fais partir pour aller chez Orange alors qu'il me proposait mieux chez SFR?» Donc il a plutôt intérêt à prendre, mon forfait en compte parce que sinon je vais être, très, très fâchée. Donc là, à la place de 26,99, je vais avoir 32,99, mais après j'espère ne plus rien avoir. Et voilà, écoutez, c'est tout ce qui s'est passé. J'ai pas eu d'autres mouvements, heureusement. C'est déjà pas mal, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà, donc on va passer au bilan. Je garde la feuille pas trop loin. Alors, j'ai reçu mon nouveau petit classeur. Voilà, en format A7. Je refais les petites enveloppes. Alors, j'espère que vous verrez bien. Parce que, alors, aujourd'hui, la luminosité, elle est pas trop là. J'ai pas voulu allumer la lumière. J'aime pas quand c'est une lumière jaune. Mais bon. Alors, en course, j'en ai eu pour combien? Alors, j'en ai eu pour... Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais des bons d'achat. J'en ai eu pour 106,23 €, moins mes bons d'achat. Tac, tac, tac. Donc, je suis censée avoir 33,77 €. Puis, j'ai eu un nouveau bon. Celui-là, voilà. Vous savez, pour mon magasin qui font des travaux. J'ai eu un nouveau bon. Donc, ça, c'est super. Ça m'en fait 3. Hop, je ne vais pas fermer, on va remplir après. Bébé. Bébé, j'ai acheté du lait pour ma fille. J'ai acheté des cotons, des céréales, mais ça, je les ai pris dans les couches. Donc, je vais juste sortir les 21, 23 centimes. Voilà, et je vais garder les 7 € qui restent. Carburant, je n'ai pas mis de carburant. Par contre, là, je suis en réserve, donc il va falloir y aller. Donc après, divers, je ne sais pas trop. Non, là, j'ai rien pris. Je ne sais pas où j'ai pris l'argent de vide-grenier. Peut-être dans un preview, peut-être dans mon enveloppe à moi, hein. Je ne sais pas, j'en ai eu pour 8,20 €, je sais pas où je les ai pris. Mardi, j'ai été au coiffeur, j'ai emmené mes 2 enfants, mes 2 garçons. Donc, il me reste que 12 €. J'en ai eu pour 20,50 € pour les deux. Donc, j'ai pris 20 € là, 50 centimes dans mon enveloppe à moi. Imprévu, voilà, imprévu, j'ai pris là pour le vide-grenier. Il me reste plus que 2,50 €. Et dans mon enveloppe à moi, j'ai dû prendre aussi pour le vide-grenier. Voilà, bah écoutez, ça c'est bon. On va faire tout de suite mon petit défi du mois. Alors j'espère que vous m'entendez bien, je parle pas très très fort. J'ai ma fille, alors je ne tourne pas la vidéo au même endroit que d'habitude à cause de la luminosité justement. J'ai ma fille qui dort, alors j'ai pas envie de crier. Alors aujourd'hui, je vais prendre la petite maison. Alors c'est combien? Oh bah c'est pas beaucoup, c'est le minimum syndical. 50 centimes. Je sais pas si vous voyez bien. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ouais, c'est peut-être mieux finalement avec la lumière. Bon, alors 50 centimes, bah, je vais les prendre. Je sais que dans divers, j'ai des pièces de 50 centimes, donc on va les prendre dans divers. Alors, peut-être que je dézoome, ça sera mieux. Hop. Voilà. Comme ça, on est à 5,50 dans ce défi. Bon, il avance tranquillement. Après, c'est pas un défi. C'est un tout petit défi pour moi, pour économiser un petit peu. Et après, je verrai, vu qu'il se terminera en fin septembre. Il se terminera pour... Voilà, octobre, il sera terminé. Peut-être que je m'en servirai pour acheter une partie des cadeaux de Noël de l'année prochaine. Quelque chose comme ça, voilà. Ou un petit plaisir personnel aussi. C'est bien des fois de se faire des plaisirs égoïstes. Alors, donc en tout, on a économisé, en comptant les 50 centimes que je viens de mettre dans le défi, donc 2 €, 3, donc 4 en comptant les 50 centimes, 4,40, et ben 4,50. Donc 4,50 que je vais mettre dans les défis.
Donc en tout, on est à 34,50. Pour nous, franchement, c'est très très bien, hein. Quand on a 30 € comme ça, moi, ça me va très bien, quoi. Je vais pas m'en plaindre, hein. Donc ça, c'est bon. Alors, ça, je vais le mettre dans mon défi des pièces. D'ailleurs, mon défi des centimes, je vais le refaire, je pense, parce qu'en fait, j'ai fait ça un petit peu... Alors, moi, ce que j'aimais dans le défi des centimes, c'est le fait de ne pas savoir combien j'ai dedans. Alors, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui suivent tout ça. Moi, j'aime bien ne pas savoir combien j'ai dedans. Mais c'est vrai que peut-être, je me dis peut-être que pour vous, vous préfériez peut-être savoir combien j'ai dans mon défi, quoi. Alors, je me suis acheté une calculatrice aussi. Donc, j'ai dit combien? J'ai déjà oublié. 4,50. Normalement, vous voyez bien, je pense. Alors, moins 1,03. Ok. Moins, j'ai déjà fait moins 1,01. Moins 1. Moins 0,98. Ça y est, j'entame les petits centimes. Ça, c'est bien, ça. 0,98. Après, il restera 48 centimes. Elle est cochée. Donc, on va faire 40 et 8. Voilà. Donc, ça, c'est bien. Ça avance super bien. Moi, ça fait longtemps qu'il est commencé, hein. Ça fait depuis que j'ai commencé le défi le système des enveloppes. Donc, ça fait 1 an et demi, quoi. Donc, forcément, en 1 an et demi... Ah oui, puis alors, ma maman... C'est vrai que j'ai mis ça là. Ma maman, en fait, dans un système de je garde plus rien, je donne tout parce que je veux pas me refaire cambrioler. Elle m'a donné des pièces. Elle en avait 4. Alors, elle m'a donné... voilà, 2 pièces de 100 francs en argent. Puis elle en a donné 2 à mon frère. Donc, je ne savais pas où les mettre, alors je les ai mis dedans. Elle m'a aussi donné... Oui, il y a aussi autre chose qu'il faut que je vous montre. C'est vrai qu'elle est, en ce moment, elle a tellement peur de se refaire cambrioler que elle se débarrasse de tout. Et en fait, quand j'étais un petit peu plus jeune, il y a plus d'une dizaine d'années de ça, je suis même pas sûre que j'avais d'enfants. Enfin, je n'avais pas d'enfants. Donc ça fait un petit peu. Je faisais les vides-greniers avec ma maman pour vider la maison, la première maison qui m'appartenait, dont elle avait hérité. Voilà, pour vendre un petit peu, débarrasser, parce qu'il y avait tellement de choses. Et puis, il y avait beaucoup d'objets de valeur aussi. Donc, en fait, je faisais tous les vides-greniers. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait dans une boîte. Puis, dès qu'on avait besoin de s'acheter un truc, voilà, je me suis acheté un frigo avec ça. Plus récemment, j'ai acheté des vêtements pour les petits, tout ça. En fait, là, ma mère a tellement paniqué qu'elle m'a donné les sous. Elle m'a dit, t'en fais ce que tu veux, moi je ne les veux plus. Voilà, ils n'ont pas vu, ils n'ont pas pris. Donc, tant mieux. Donc, il reste 280 €. Très franchement, je ne sais absolument pas quoi en faire pour l'instant. Donc, je vais réfléchir et je vous dirai dans la prochaine vidéo si on les met en économie, si je les mets sur mon compte en banque. C'est vrai qu'avec cette histoire de cambriolage, je vous avoue que j'ai un petit peu peur maintenant de laisser trop d'argent liquide chez moi. Et je préfère que dès qu'il y a un petit peu d'argent, il rebascule sur le compte. Donc, je ne sais pas trop encore. Je vous dirai dans la prochaine vidéo. J'ai pas trop les idées claires aujourd'hui. Ni aujourd'hui, ni les autres jours d'ailleurs. Alors que je vous raconte. Donc, il nous reste 30 €. J'ai reçu un petit mail. Donc, vers chez nous, en fait, il y a un petit cirque qui bouge pas. Un petit cirque. Alors, il n'y a pas d'animaux. Hein. Ils font un spectacle. Et puis, il y a des manèges, des activités sur le cirque, des châteaux gonflables, des choses comme ça. Et donc là, j'ai reçu un mail comme quoi, pour Halloween, ils faisaient un petit truc sympa. Ils font, donc, comme d'habitude, la plaine des jeux, elle est ouverte. Après, ils font aussi un spectacle
mais différents. Nous, on a été voir déjà le spectacle cet été, donc là, ça va être sur le thème d'Halloween. Ils font aussi, il y a une énigme à résoudre, un petit crime à résoudre, donc ça, c'est sympa. Ils font le concours du plus beau déguisement et ils font distribution de bonbons, tout ça, voilà. Donc, on va y aller, ça, c'est sûr, on va pas y échapper. C'est à 5 minutes de chez nous, c'est un petit truc, ça leur fait une activité, je trouve ça chouette, quoi. Ça coûte 13 € par personne. Donc, il faut que je paye pour moi, pour mon petit et pour mon grand. Donc, 39 €. On est obligé d'y aller, alors s'il fait beau, dimanche là, parce qu'après, bah, mon fils, il retourne à l'école. Et après, le week-end d'après, il retourne chez son papa, juste le week-end. Et c'est au 31. C'est jusqu'au 31. Donc, si je veux pouvoir emmener Hugo, c'est dimanche là. Voilà, l'ouverture, c'est samedi. Nous, on irait dimanche. Espérons que le temps sera là. Et je veux toujours emmener mon petit voir Pas de Patrouille pendant les vacances. Donc, je vais pas tout mettre, mais je vais mettre 20 €. Après, sinon, je prendrai dans l'argent que ma maman, elle m'a donné. Voilà, on va faire ça comme ça. Ah, j'ai pas pris de... Oh, si, mais il est juste là. Voilà. Normalement aussi, donc là, je vous tourne toujours la vidéo le vendredi. Je devais aller demain avec mes cousines faire les magasins, mais finalement, j'ai une de mes cousines qui ne peut pas. Donc, ça sera pour une prochaine fois. C'est pour ça, à la base, que j'avais gardé les sous. Je m'étais dit, bon, bah, je prends les sous pour ma petite sortie. Et puis, le reste, après, je le placerai. Est-ce que je les mets dans le cadeau? Il y a bientôt l'anniversaire de ma maman. Puis, bah, avec tout ça, je sais pas trop. Alors, elle m'a demandé hier. Alors, mon papa m'a demandé. Nous, on fait toujours un cadeau groupé à 3. Donc, je vais les mettre dans le cadeau. Hein. Il m'a demandé ce qu'on faisait pour son anniversaire. Je dis, bah, je sais pas, son téléphone est cassé. Est-ce qu'il serait pas bien de lui reprendre un téléphone? Et ma mère, le même jour, 1 heure après, elle me dit, tu viendras avec moi faire changer mon téléphone? Alors, mon père, il me regarde un peu. Alors, moi, j'ai dit honnêtement, je fais, bah, je pensais que tu aurais attendu ton anniversaire. Donc, c'est 14 novembre. Tu aurais attendu ton anniversaire pour qu'on le prenne, voilà, que ça t'évite de sortir des sous. Donc, je sais pas trop. On verra. On va refaire le remplissage pour la 4e semaine. Donc, chez nous, je vous rappelle, il y a 5 semaines. J'ai fait 5 semaines au mois d'octobre. Très franchement, je sais pas trop pourquoi. Mais bon, je vais laisser comme ça. Alors, en course, eh ben, je vais rien mettre. Je sais pas si vous vous rappelez, mais je dois faire une semaine avec ma carte de fidélité. Donc, j'ai choisi que ça serait la semaine 4. Donc, c'est celle-là. Voilà. J'ai 120 € sur ma carte de fidélité. J'aimerais bien ne pas dépasser 80, 90 max. Donc, bah, on verra si c'est possible. Ou si c'est pas possible, hein, je ne sais pas. Si je me mettais comme ça. Ouais, c'est bien comme ça. Donc, dans course, je ne mettrai rien. Et malheureusement, donc, on n'aura pas d'économie réelle. Par contre, bah, clairement, si je fais 80 €, 90 €, 100 € de course, pour moi, c'est 100 € d'économie à la base. Puisque c'est de l'argent que j'ai cagnoté, que j'ai cumulé et que je n'ai pas sorti de mon compte en banque. Ça, faut pas l'oublier, ça. C'est quand même très important. Donc, bébé, je ne mettrai rien. On n'a rien besoin. Ça devrait finir le mois. Carburant, donc je vais les prendre. Hein. Je vais les prendre, c'est sûr. Je vais mettre des sous. Donc, d'hiver, je vais mettre mes derniers 5 €. Puisqu'après, bah, moi, vous savez, j'ai pas de semaine 5 pour mes enveloppes perso. Donc, je vais mettre mes derniers 5 €. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Ah non, j'ai un billet 10. Donc là, je suis à 15,70 €. Après, à un moment donné... Alors, je ne vais pas vider mes enveloppes. Je me suis créé un petit truc. Je ne vais pas vous montrer tout de suite parce que c'est pour le mois de décembre. Peut-être que vous aurez une idée.
Je vais créer un petit truc. Je vous ferai une vidéo par jour. Donc, il faut quand même que j'ai un petit peu d'argent dans mes enveloppes. Donc, je vais pas les vider. Je sais pas ce qu'elle m'a fait, cette enveloppe. Voilà. Je vous montrerai ça. Mais après, quand j'ai mes enveloppes qui atteignent 30 €, je vois que ça fait trop, que je m'en sers pas. Bah, ce que je fais, c'est que je les prends à la fin de la semaine et puis je les mets en épargne. Hein. Voilà. Imprévu. On va prendre les deux derniers, les 2,50 € qui restent. Avec ces histoires de rendez-vous dentiste, enfin ces remboursements qui sont pas... je pense que je n'aurai pas d'enveloppe imprévue le mois prochain. Donc j'aime bien avoir une enveloppe imprévue, voilà. Elle me sert pour mon défi, elle m'a servi pour aller au vide-grenier. C'est sûr qu'avec 2,50 € par semaine, je vais pas loin. Hein. Faut être logique. Hein. Voilà, puis là, j'avais rien mis semaine 3 en carburant. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Ah, j'ai un billet de 5. Je vais retirer le billet de 5 pour mettre un billet de 10. Voilà, je vais mettre ça dans mon défi. Vous voyez, je fais pas le défi des billets de 5 parce que je peux pas. Mais si je peux les garder, je les garde. Quelque part, pour moi, je fais quand même le défi. Hein. Dès que j'aurai repris le travail, c'est le premier défi que je vais faire. Mes enveloppes, ils auront augmenté. Et puis, j'en aurai peut-être des nouvelles. Peut-être une enveloppe loisir à la semaine aussi. Hop là. Et ben écoutez, ça, c'est tout bon. Donc ça, c'est vide. Hein. Bah non, c'est pas vide. Qu'est-ce que je raconte? Il me restera ma dernière semaine dedans de course. Voilà. Si je fais ma semaine carte de fidélité en semaine 4, c'est tout simplement parce que j'ai tendance à prendre sur la carte de fidélité. Et bon, je vais pas arriver à 0, hein, mais je préfère que ça soit fait le plus vite possible. Comme ça, j'évite de prendre dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Eh ben, écoutez, normalement, on a tout fait. Je n'ai rien oublié. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine. Voilà, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires si vous avez des choses à me dire. Ce sera avec plaisir que je vous lirai. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.